Et je laisse à présent la place à Franck Kenmogne de L2 pour le sujet de droit pénal qui va nous présenter sa vision des faits. Mesdames et membres du jury, bonjour. L'affaire que j'ai eu à traiter ces derniers temps est d'une particulière sensibilité. En effet, c'est l'histoire d'un couple marié, Monsieur et Madame Pomme, dont la vie a basculé, car au mauvais endroit, au mauvais moment. En effet, lors d'une sortie en amoureux, quoi de plus beau, ce couple décide tranquillement de retourner à leur domicile, quand soudain, dans un carrefour à sens giratoire, ils rencontrent un véhicule qui refuse de leur céder la priorité. Madame Pomme décide alors de manifester son mécontentement à l'aide d'un klaxon. Réaction qui me semble tout à fait normale. Mais deux des passagers du véhicule fautif, qui je le rappelle commet déjà d'entrée de jeu une infraction au code de la route, s'arrêtent, sortent de leur véhicule, décident d'extraire violemment M. Pomme du sien, se mettent à le frapper. Madame Pomme tente alors de s'interposer. Elle est également victime de cette agression. M. Pomme tente donc de se défendre et saisit une arme par destination que constitue une bouteille et frappe d'un coup à la tête un de ses agresseurs. Celui-ci tombe et on apprendra 8 jours plus tard qu'il décède. M. Pomme, lui, s'en tirera avec 5 jours d'interdiction totale de travail et quelques blessures. Je suis ici pour défendre ce qu'il reste de la vie d'un homme. Laissez-moi vous dire combien je suis assez surpris de me retrouver ici à défendre les intérêts d'un client, M. Pomme, qui, je le rappelle, est la victime de cette affaire. Oui, la victime. Comment la justice peut-elle à ce point défaillir? Oui, au point où on arrive à juger les faits et gestes d'un homme à la moralité irréprochable. 2 hommes, je le rappelle, extirpent violemment M. Pomme, le passent à tabac, violentent sa femme. Alors, il faudrait qu'on m'explique comment ne pas avoir peur face à une telle situation de danger. Et c'est parce que M. Pomme a eu peur qu'il s'est défendu. Oui, la peur est un droit. C'est le droit de se défendre, le droit de défendre sa vie, sa personne, le droit de défendre autrui, en l'espèce sa femme. Ce dernier n'avait pas à dire à son agresseur « Oh là là, monsieur, je vous demande de vous arrêter. » Non. Maintenant, mon client est accusé de coup volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais je vais dès à présent vous prouver que ce dernier peut s'exonérer de sa responsabilité pénale sur le fondement de la légitime défense. En effet, l'article 122-5 du Code pénal dispose « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de la défense employés et la gravité de l'atteinte. » J'aimerais vous dire que la légitime défense est un réflexe naturel qui relève du droit naturel. C'est l'idée que chacun a le droit de défendre sa vie, de se défendre contre l'attaque, le droit de résister quand on porte atteinte à autrui ou à sa personne. Il en ressort donc des conditions tenant à la fois à la défense et à l'agression. Premièrement, s'agissant des conditions relatives à l'agression, celle-ci doit être injuste, c'est-à-dire un acte non conforme au droit. En l'espèce, M. Pomme fait face à une atteinte injustifiée à son intégrité corporelle et peut-être même à sa vie. Oui, aucun texte n'autorise ce type de comportement absolument ignoble. Oui, je pèse mes mots. Ensuite, en vertu de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 juin 1927, l'agression doit être actuelle et imminente.
En l'espèce, M. Pomme, qui était véritablement acculé par son agresseur, a dû se défendre. Agresseur qui le frappait certainement sans relâche. Cette condition me paraît donc remplie. S'agissant enfin des conditions de la riposte, celle-ci ne doit pas consister en une infraction intentionnelle. Je vous renvoie ici aux arrêts Deveau et Coussinet de la Cour de cassation. En l'espèce, M. Pomme manifeste bien la volonté de s'en prendre à son agresseur, c'est évident. Mais ensuite, la défense doit être nécessaire. Oui, cette bouteille était le seul moyen de se défendre. Oui, la défense doit également être proportionnée. En l'espèce, l'âge avancé de M. Pomme et le caractère inégal de son agression à 2 contre 1 sont de nature à établir la proportionnalité de sa réaction, laquelle s'est limitée à un seul coup porté. Il me semble ici essentiel d'insister sur le fait que l'article 122-5 du Code pénal indique expressément que la proportionnalité de la riposte s'apprécie au regard de la gravité de l'atteinte et non au regard de la gravité des conséquences. Autrement dit, peu importe les conséquences mortelles du coup de bouteille, si au moment où ce coup a été porté, il était justifié par la gravité de l'atteinte, en l'espèce menace sur sa vie, menace sur son intégrité corporelle. Si la gravité de la blessure peut être un indice de la force de la riposte, elle n'est pas pour autant en soi, à elle seule, révélatrice de l'excès de la riposte. Car la gravité de la blessure n'est pas forcément liée à l'intensité de la riposte. En l'espèce, c'est la commotion cérébrale. Et oui, j'insiste, c'est la commotion cérébrale qui entraîne la mort de l'agresseur, et non le coup porté par M. Pomme. M. Pomme n'avait pas demandé au préalable le bilan de santé de son agresseur pour savoir si oui ou non le coup porté lui serait fatal. Non. Il me paraît donc évident que les éléments de la légitime défense étant ici réunis, M. Pomme peut s'exonérer de sa responsabilité pénale. Mesdames et messieurs les membres du jury, pour paraphraser Cicéron, le droit doit s'effacer au profit de la survie de la victime. Vous devrez juger selon votre intime conviction, selon l'impression que vous auront laissé ces débats. Mais surtout, vous devrez dire le droit. Un homme est mort. C'est tragique. Mais mon client, à la moralité irréprochable, n'est pas responsable de cette mort. On ne doit pas envoyer des innocents en prison. Alors, vous avez maintenant la responsabilité de faire triompher la justice. Merci. Merci.